Bonjour, donc à l'occasion d'une affiche dans le métro qui m'a un peu choquée, j'aimerais vous parler d'une idée reçue. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc c'est une citation de Nietzsche qui, je connais pas trop Nietzsche, mais je pense que c'est un peu sorti de son contexte. Sauf qu'il me semble qu'il est pas enfin il est facile à lire, mais il est très compliqué à comprendre ce philosophe, donc c'est possible qu'il y ait eu un problème dans le sens exprimé, enfin une différence avec le sens réceptionné. Donc voilà, l'affiche dans le métro, c'est une publicité pour un moyen de transport. J'ai pas trop regardé, ça doit être une sorte de chauffeur privé ou enfin, je sais pas, ça. Ouais. Et on voit trois femmes, ou quatre, je ne sais plus, joyeuses qui font la fête. Et comme explication, bah, on a le droit de rentrer en sécurité et de choisir son chauffeur ou son mode de transport, avec qui et comment on rentre, quand on fait de son divorce. Et bah, ça me choque parce que pour moi, c'est pas joyeux un divorce. Déjà, surtout pour les femmes, parce qu'en moyenne, les femmes perdent en confort de vie financièrement. C'est bon, c'est plus grave aux États-Unis qu'en France parce qu'il n'y a pas le système d'aide sociale comme ici. Mais autant les hommes sont gagnants hein, financièrement quand ils divorcent, autant les femmes bah, sont perdantes. Et puis, entre l'aspect financier du divorce qui défavorise davantage les femmes, hein, qui fait que bah, le portrait robot du pauvre en France, c'est une femme avec des enfants, une femme seule. Après, avec la crise actuelle, il est possible que ce portrait robot change et se diversifie un peu, parce qu'il y a un peu pas mal de catégories de personnes qui sont touchées, mais avant la crise de la Covid-19, c'était ça. Et puis, pour l'aspect bah, moral, dans le sens santé morale, mentale, des études prouvent que tout comme les traumatismes, les ruptures font beaucoup de dégâts, donc au niveau du cerveau. Et puis bah, au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Elle participe au sentiment de solitude. Et enfin voilà, c'est des éléments très négatifs. Et après, c'est très bien qu'il y ait le divorce, hein, que ça soit un droit. La réforme de 74 hein, était très attendue. Et évidemment, je ne me vois pas dans une société où le divorce n'est pas admis. Mais de voir quelque chose de positif, de joyeux, de festif dans ce qui est pour moi un peu un drame familial, sentimental, ouais, c'est choquant et je pense pas que c'est l'image qu'il faut véhiculer. Au contraire, il faudrait peut-être encourager les gens à s'aimer, à, à s'entraider, à se soutenir, à respecter les sacrements du mariage. Bon, voilà, après, il y a des gens qui sont pas faits pour vivre ensemble, mais c'est mieux de s'en rendre compte avant de se marier. Et enfin, voilà, et puis d'une manière générale, parce que là je parle du divorce à cause de cette affiche, voir les ruptures, les traumatismes comme quelque chose qui nous renforce, c'est complètement ridicule. Au contraire, il faut se protéger contre les ruptures, contre les traumatismes, au lieu de se dire que ça va nous renforcer. Non, ça nous affaiblit complètement. Et après, tout plus ou moins se répare. Hein. On a heureusement des capacités de résilience. C'est ce qui nous permet de renaître des traumatismes, par exemple. Mais voilà, trop tirer sur la corde, ça peut détruire ses capacités de résilience et puis à aucun moment ça les renforce. C'est pas vrai qu'il faut frapper par exemple ses enfants pour les préparer à la dureté de ce monde. Non, c'est pas ça qui les. Au contraire, ça peut les rendre très peureux des adultes.
Ça peut faire des... Et puis des autres enfants aussi, ça peut faire des proies très faciles pour plein de choses pas positives. Et ça peut aussi les rendre très agressifs et très bagarreurs, mais c'est pas quelque chose qui va les permettre de s'intégrer dans ce monde de brut où il faut quand même être un peu plus malin que ça. Enfin, oui, faut un peu savoir encaisser les coups, mais il faut pas s'amuser à les redonner 10 fois pire. Enfin, donc voilà, c'est une idée reçue qui, qui, est, qui est pas réaliste et qui est pas utile, qui est antinomique avec vraiment nos capacités de résilience, par exemple. Et, euh, et voilà. Enfin, donc, le conseil, si j'en ai à donner, c'est vraiment faites attention à vous. Protégez un peu ouais, vos enfants, vos relations, pour éviter les ruptures, pour éviter les traumatismes, sans non plus être dans une optique d'évitement des conflits. C'est pas bon non plus. Des fois, il faut être dans le conflit pour avancer. Et puis, bon, des fois, il faut rompre parce que la relation elle devient complètement toxique ou elle a plus de sens, oui. Mais il ne faut pas y voir une facilité, quelque chose de merveilleux, de festif. Au contraire, c'est une épreuve, une rupture, et c'est à considérer comme tel, ne serait-ce pour pouvoir s'en remettre. Voilà, parce que c'est un peu se voiler la face de fêter son divorce et de dire que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que on va peut-être perdre son logement, on va perdre peut-être une partie de ses amis, on va... Enfin, voilà, c'est tout un schéma très négatif qu'il faut prendre en compte et pour aller de l'avant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.